Charlotte Dornelas, on parle tout le temps de la chute de la natalité en France. Emmanuel Macron avait évoqué l'idée de réarmement démographique sans que rien ne se passe vraiment. Première question, comment l'expliquer ? Il y a en effet le mouvement de la chute de la démographie. Alors, Gabriel Cluzel va nous faire sa réponse aux No Kids, parce qu'on en parle beaucoup. On parle à la fois de la chute de la natalité et du mouvement No Kids, comme s'il s'était emparé de tous les esprits. Entre les deux, il y a quand même une réalité qui existe. Alors, cette chute de la natalité, elle s'est accompagnée de manière macro, comme on dirait en économie, d'un discours assez destructeur vis-à-vis de la famille en général. D'abord, dans la dimension du couple, de sa solidité et de sa stabilité, qui continue à être citée comme des conditions sine qua non à l'arrivée d'un enfant. La liberté il y a eu tout un mouvement qui a associé la liberté à la jouissance, qu'elle soit sexuelle ou pas, à la jouissance de l'individu, à la consommation sans engagement et au divorce. C'est assez frappant de voir que la question du divorce n'a pas été abordée dans le débat public comme une possibilité accordée évidemment à des adultes, mais comme une question de liberté. Et de liberté uniquement, ça a été revendiqué au nom de la liberté. Ensuite, il y a eu la question vis-à-vis de l'enfant. L'enfant a été perçu, et dans l'histoire de l'humanité, c'est encore vrai partout ailleurs qu'en Occident, comme un don. L'enfant est un don et il est reçu comme tel. Chez nous, il est devenu un choix, un projet, ce qui le rend beaucoup plus impressionnant à assumer. Alors, on comprend l'idée, la question du projet, de la question de l'enfant désiré, mais c'est plus impressionnant à assumer. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus se permettre d'y voir seulement une pulsion de vie, il faut le préparer. Le préparer, ça veut dire avoir un métier, ça veut dire considérer toute la logistique et toutes les questions matérielles, considérer la question et l'avenir potentiellement du couple. Quand vous avez dans le même mouvement une fragilité de ces couples-là, ça rentre en jeu, évidemment. Et enfin, il y a eu un discours vis-à-vis de la femme elle-même, avec un discours assez contradictoire, qui réduit la question de la grossesse à un sujet extrêmement féminin, notamment quand on parle de c'est mon corps, et donc c'est un sujet qui ne concerne que la femme, et en regrettant en parallèle que les hommes ne soient pas suffisamment impliqués dans les conséquences de cette même grossesse, à savoir la venue de l'enfant au monde. Donc il y a un mouvement assez contradictoire aussi vis-à-vis de l'enfant lui-même et de la grossesse et de sa venue au monde. Alors le mouvement individualiste, de manière générale, a voulu se libérer de la famille, de l'attachement, et à travers la famille, de l'attachement et de la dépendance, et il y est parvenu. Et pourtant, ce week-end, vous savez, on avait reçu une femme qui organisait le forum Viva sur la question de la famille, et ce forum a commandé un sondage à l'IFOP. Ce week-end, il y a 2 chiffres qui retiennent l'attention. Quand on pose la question aux sondés, en cas de coup dur, voire d'accident de la vie, vers qui voulez-vous vous tourner ? Vous avez 73% des Français qui répondent la famille, et 40% d'entre eux, il y avait 2 réponses possibles, répondent un ami. Donc 40% seulement répondent un ami, si vous voulez, par rapport au chiffre de 73%. Et à la question de savoir avec quoi rime l'arrivée d'un enfant dans une famille, 90% des Français répondent c'est une source de bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça transcende tous les clivages politiques et que le chiffre atteint 93% chez les parents d'un enfant. Donc ça se confirme quand vous avez eu l'enfant, vous voyez, c'est pas la mauvaise surprise, genre oula, je pensais que c'était bien, en fait non. Oui. Et ça atteint même 98% chez ceux qui ont plusieurs enfants. Donc plus largement, le désir d'enfant, qui est mesuré encore une fois par des études IFOP pour l'Union nationale des associations familiales cette fois-ci, demeure aujourd'hui à 2,39 enfants, et dans les faits, nous n'en avons qu'1,8. Donc il y a un différentiel entre les enfants que nous avons et les enfants que nous désirons. Le désir d'enfant étant conçu comme vous n'avez aucune contrainte dans un monde merveilleux. Oui, c'est ça. Combien d'enfants aimeriez-vous avoir ? Et Emmanuel Macron, pour revenir à votre question, avait abordé un sujet relativement tabou. D'ailleurs, on avait vu des hurlements en réponse chez certains, en y répondant par la seule question de l'infertilité. La question de l'infertilité est une question importante, évidemment, mais c'est loin d'être le seul sujet, et c'est finalement peut-être pas le plus pertinent sur le terrain politique. Alors, que voulez-vous dire par là ? Sur quel sujet faudrait-il s'attarder ? On se laisse impressionner par des militants qui expliquent que le fait d'avoir un enfant ne regarde que soi. C'est évidemment vrai individuellement, mais collectivement, c'est absolument faux. C'est-à-dire que l'enfant, déjà, les enfants qui naissent dans un pays, c'est juste accessoirement l'avenir de ce pays-là. Donc évidemment que ça regarde un peu tout le monde. Et en 2012, la question avait été posée dans un sondage qu'est-ce qu'un enfant ? Pourquoi est-ce que vous voudriez un enfant ? Et alors 42% des sondés répondaient qu'il s'agissait d'un épanouissement personnel,
42%, c'est assez peu finalement, et 68% que ça permettait d'aimer et d'être aimé, que c'était un apprentissage pour aimer et être aimé. Je pense que dans un pays à ce point déprimé comme le nôtre, c'est pas anecdotique de voir ça. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup plus politique. En tout cas, c'est difficile d'y répondre. C'est vrai, mais plus largement, le fait qu'un pays ait ou non des enfants change tout. Ça change la question du modèle économique, ça change la question du modèle social, ça change évidemment la question de l'avenir du pays. Et ces dernières semaines, on voulait absolument réarmer. Alors cette fois-ci, c'était le vrai réarmement du pays, parce qu'on a eu beaucoup de réarmement, vous l'avez dit, il y a eu le réarmement démographique. Mais se réarmer pour les guerres à venir, ça nécessite aussi d'avoir des enfants qui demain seront des jeunes, parce qu'on ne fait pas la guerre avec des octogénaires, avec tout le respect que je leur dois. Il ne l'est pas encore. Il a 45 ans. Il y a une question qui déserte les études scientifiques, les débats, les analyses et les travaux des sociologues. C'est de quoi auriez-vous besoin pour avoir le nombre d'enfants que vous souhaitez? C'est quand même une question, il n'y a pas de scandale dans cette question. C'est-à-dire, vous faites savoir dans les études que vous voudriez plus d'enfants que ce que vous avez, de quoi auriez-vous besoin? Et cette question a été posée la dernière fois en 2016, en tout cas dans ce que j'ai trouvé, par cette même union des associations familiales. Et les gens répondent dans l'ordre: un logement adapté. Ensuite, la question de la stabilité du couple arrive. Puis un travail stable et assez d'argent pour élever cet enfant. Il y a donc une omniprésence, je mets de côté la question de la stabilité du couple et encore, une omniprésence du poids des raisons matérielles qui pousse aussi à repousser la première grossesse, qui entre en compte dans la question de l'infertilité. Plus vous avez des enfants tard, évidemment, plus cette question se pose. Toutes ces questions sont évidemment importantes aux yeux du politique. Et sur la question du développement personnel, on parle souvent d'éducation, d'instruction et du retour en grâce de l'autorité, de la question de l'effort, du dépassement de soi, du bonheur comme un peu plus qu'une jouissance personnelle, c'est-à-dire le fait que la frustration nous insupporte de manière générale. Et sur la question du sujet du couple, ça n'est pas anecdotique, ces sujets-là, dans l'éducation. Il existe aujourd'hui des mairies qui mettent en place des accompagnements des couples, qui les proposent. Évidemment, personne n'est obligé. C'est pas votre mairie qui vous dit, alors à partir de demain, vous allez venir pointer pour savoir où en est votre couple. Évidemment, ils le proposent. C'est une évidence. Et beaucoup ont trouvé ça ridicule, réac, atroce. Mais il y a des personnes, évidemment, personne n'y est obligé, mais il y a des personnes qui en rêvent de cet accompagnement. Et si on peut les aider à le faire, qu'est-ce qu'il y a de ridicule à chercher une stabilité affective, familiale, et donc potentiellement avec beaucoup d'implications budgétaires, s'il faut parler extrêmement trivialement. Et il y a évidemment la question des politiques familiales. Il y a eu une augmentation un peu circonstancielle des naissances entre 1994 et 2008, et ça correspond à une période où il y avait des politiques familiales volontaires et qui parfois se déploient à des endroits où on ne les attend pas. Il y a évidemment la question du logement, la conciliation entre vie pro et la vie de famille, les conditions du travail, la baisse du chômage, évidemment. Les années suivantes ont été l'inverse. La politique familiale a été détricotée, voire méprisée, en plus d'une crise du logement, évidemment, gravissime aujourd'hui.